Les commentaires transphobes qui me mégenrent, c'est de la provocation. C'est pas trois petits clochards sur internet qui vont changer mon avis sur qui je suis. Je m'appelle Ouriel, j'ai participé très récemment à la nouvelle émission Frenchisher. Je suis pour parler un petit peu de mon parcours et de qui je suis. Mon coming out qui est, je pense, un des premiers coming out trans vraiment fait à la télé. C'est la chose qui a fait le plus parler dans les premiers épisodes. Peut-être que certains s'en doutent, peut-être certains s'en doutent pas. Mais je suis une femme trans. Incroyable. Honnêtement, c'était hyper positif et c'était pas que devant les caméras. Ça a vraiment été un non-événement et ça, c'est le truc dont je suis le plus fière et je voulais vraiment que ça se passe comme ça. C'est pour ça que j'ai dit d'une manière un peu pédagogique où j'ai vraiment juste voulu axer sur le changement physique. Aucun des habitants n'était éduqué à la transidentité, donc j'ai dû un peu faire la maman. C'est d'ailleurs ce qu'on dit beaucoup sur Twitter, I'm a mother. Une fois que je l'ai dit, on en a jamais reparlé. Tout le monde était hyper respectueux. J'étais considérée comme une femme, point. On peut dire beaucoup de choses par rapport aux habitants, même par rapport aux garçons qui ont ce côté très charot, très bon français de 2023, mais ils sont tous très ouverts d'esprit, très tolérants. Fais-moi un bisou, fais-moi un bisou. Je l'ai fait premièrement pour être honnête avec qui je suis et être honnête avec tout le monde parce qu'il fallait que ça se fasse. Et c'était important pour moi de montrer qu'aujourd'hui, malgré ce qu'on dit, il y a des gens qui sont cool, les gens sont ouverts. C'est possible de faire les choses, c'est possible d'évoluer, que personne n'est seul. Il n'y a pas d'âge pour se sentir dans le mauvais corps et pour se lancer dans une transition. Faut pas baisser les bras, qu'il faut y aller. La preuve, je suis là, j'ai 25 ans et je suis dans Frenchisher et je les ai tous mangés. J'ai pas senti que les hommes allaient forcément plus vers les autres femmes qui étaient des femmes cis que moi. Au début, personne ne le savait. Je pense que tout le monde avait plus ou moins un doute, dans le sens où déjà la production avait bien briefé qu'il fallait être open, c'était hors de question qu'il y ait l'homophobie, de la transphobie dans l'émission. Donc je pense que les garçons savaient qu'il y aurait un casting très divers et varié. Tristan s'en est douté, ça on l'a pas vu en caméra, mais le premier jour, il me dit pour rigoler toi je vais te faire des enfants et je lui dis moi je peux pas avoir d'enfants parce que je commence un peu à placer mes pions. Même avec les doutes que certains ont pu avoir, il y a eu aucune différence dans l'émission. Les femmes trans c'est quand même une minorité à la télé française. La France a un petit peu peur, en tout cas les productions ont un peu peur de mettre à l'avant des femmes transgenres puisqu'on sait pas forcément comment ça va être reçu. Quand on va dans d'autres pays, c'est quelque chose de très démocratisé. C'était important pour moi de le dire, de l'assumer puisque du coup ça permet de faire avancer aussi les choses, de rendre la transidentité quelque chose de léger puisque c'est vrai que c'est encore quelque chose de très tabou. Je suis très contente que la communauté trans, même LGBT de manière générale, m'ait validée parce qu'on sait qu'on est comme une communauté où on peut vite avoir un jugement, on veut toujours avoir une belle représentation et c'est normal parce qu'on n'est pas beaucoup représenté dans les médias non plus. J'avais peur aussi qu'on me dise un petit peu t'es une femme trans, il y a ce côté hyper sexuel, tu retombes dans les clichés, j'avais un petit peu peur de ça. Tout le monde je pense a compris qu'effectivement j'assume mon corps, j'assume qui je suis, mais il y a quelque chose de très léger, de très drôle. Je pense que la communauté LGBT a aussi bien aimé la manière que j'ai de m'exprimer, de dire les choses et surtout de démocratiser qui aujourd'hui nous sommes dans la société, surtout en France. Moi, ça me fait chaud au cœur. C'était en tout cas la communauté LGBT pour moi la première communauté que je voulais entre guillemets avoir avec moi parce que j'en fais partie et je voulais en tout cas qu'ils puissent avoir une représentation qui les rende fiers. Donc I feel great. Dans mon entourage, il y avait quand même un sacré cercle autour de moi qui, je pense, s'en doutait, mais c'était quelque chose d'un petit peu de mystique, on en a jamais trop parlé. Je me suis dit un jour dans la vie, il y aura un moment où ça sortira. Ça s'est présenté avec Frenchisher. Je l'ai dit d'une manière très claire et jusqu'à présent, j'ai pas eu de retour négatif. Il y a personne qui a été traumatisé de mon annonce. Tout va bien. Sur les réseaux, la transphobie, bon, elle était au rendez-vous. Moi, je m'y attendais. Je réunis quand même pas mal de critères de ce que les gens aiment bien critiquer dans la société, en tout cas en France. Je préférais fermer les yeux, arrêter de regarder. Je veux dire, voilà, me dire t'es pas une femme, c'est quelque chose qui va pas forcément me servir à quelque chose. Je sais qui je suis. Commentaires transphobes qui me mégenrent, pareil pour moi c'est de la provocation, c'est pas trois petits clochards sur internet qui vont changer mon avis sur qui je suis. La chirurgie c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup forcément dans le cadre d'une transition. Moi ce que je dis souvent c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise transition, rien n'est obligatoire. Le tout c'est de faire une transition qui te ressemble, ce que tu as entre les jambes c'est pas ce qui définit qui tu es, ça on le redit mais c'est encore dur à rentrer. Pour ma part, dans ma tête la conception que j'avais de la femme c'était effectivement des seins, un vagin, mais c'est ce qui moi me permettait de me sentir bien. C'est pas parce que vous avez pas envie de les faire que vous êtes moins légitime en tant que femme. Toute transition est ok et le tout c'est de se regarder dans un miroir, de s'aimer et de slay. Une de mes premières interrogations que j'ai eues, c'était si les gens vont pas encore rapprocher la transidentité et l'hypersexualisation, qui est quand même, faut quand même le dire, quand on parle de femmes trans, beaucoup font encore un rapport avec de la pornographie, avec des travailleuses du sexe. C'est quand même quelque chose qui est encore très tabou et qui ressort beaucoup. Je pense pas, en tout cas, avoir participé à ça. Je voulais pas non plus accentuer le cliché sur la femme trans, aime le sexe, l'assume. Je suis comme ça de nature, de base, et j'ai fait une émission qui est portée sur ça et j'ai été prise pour ça parce que je suis une femme et qui assume ça. Je suis une femme qui aime la sexualité et effectivement, je suis trans. Mais il faut pas lier la sexualité, qui je suis, ce que je fais et ma transidentité puisque c'est deux choses complètement différentes. Au niveau du consentement dans l'émission, c'est quelque chose qui revient beaucoup en plus sur les réseaux puisqu'il y a beaucoup de sexe et je pense que tout le monde se demande un petit peu comment ça se passe, sachant qu'on sait qu'on boit, qu'on est en soirée. Tous les rapports qui ont été faits ont toujours été consentis. Il n'y avait pas de rapport de les hommes dominent et les femmes suivent. Et nous, je pense qu'on était beaucoup plus pionnières de la sexualité que les hommes et les hommes venaient un peu plus à nous que nous allions vers eux. Donc ça, déjà c'est cool. Les hommes n'étaient pas plus ouverts, les hommes venaient pas plus facilement vers moi, les hommes n'étaient pas plus trash avec
avec moi de par mon passé. On le voit dans les premiers épisodes, même avant mon annonce. Ils se comportent de la même manière avec Cara, Julie ou Pépita. Je pense juste que tous les hommes sont assez bruts de décoffrage, que toutes les femmes sont assez brutes de décoffrage, mais tout le monde est mis sur un piédestal et il n'y a pas de je vais aller vers elle, c'est une femme trans, peut-être qu'elle va plus m'accueillir parce que non, pas du tout.